Dans cette vidéo, cette fois-ci, nous allons voir le transfert d'attributs par getClosestLocations. Nous avions déjà fait des vidéos pour transférer des attributs sur du scatter, mais d'un objet vers les points de scatter, mais cette fois-ci, en fait, j'ai fait, c'est que j'ai créé des cubes, en fait, et donc on va voir comment transmettre la propriété de couleur que j'ai peint sur du vertex color sur la plane, les transmettre comme ça sur les objets. Donc, ce dont on a besoin, donc j'ai mis en entrée, j'ai mis mes cubes en entrée. Je les ai mergés parce que derrière on va devoir évaluer ça, mais c'est pas un arrêt de géométrie, il faut que ça soit considéré comme une seule géométrie. Donc je merge toutes mes géométries entrantes, je fais un getPointPosition pour récupérer les positions. De l'autre côté, j'ai ma plane. Sur ma plane, en fait, j'ai déjà un color set qui est seté. On va y aller, on va aller voir. Color set editor. Et j'ai un color base. Dessus, j'ai peint mon vertex color. Je vous renvoie à la vidéo sur le vertex color. Du coup, grâce à ça, on va utiliser un getClosestLocations. Ce qu'il va faire, c'est que il va se baser, donc là, ici en entrée, ici en géométrie, ça sera la source. Donc on va lui dire, tu vas aller regarder la plane en entrée et tu vas évaluer la position des points par rapport à la plane, la position des points qui sont là. Et eux viennent de notre target, si on peut dire. Donc là, les cubes. Une fois qu'on a ça, ça va surtout nous servir à utiliser le sample property. Parce que grâce à ça, on va dire, bon, tu vas aller regarder sur la plane et reporter cette property, donc la color base, que j'ai bien seté de la même manière que le color set. Donc c'est-à-dire là, c'est du float 3, un arrêt de float 3. Et du coup, tu vas aller évaluer par rapport à la source la valeur que tu pourrais reporter sur la target, qui est basée donc sur la location. Et une fois que c'est fait, on va récupérer des datas. Mais c'est pas tout. Du coup, maintenant, les datas, elles sont là, mais il va falloir les reporter sur la géo qu'on voit en output. Et donc là, tout simplement, on vient faire un set géo. On vient lui remettre le même nom que le sampler, mais on pourrait très bien, d'ailleurs c'est pas obligatoire, parce qu'on pourrait se dire color base c'est bien, mais je veux m'en servir par exemple pour driver la size. On aurait très bien pu driver, overrider le paramètre de size et le resetter ici en mettant size. Là je mets color base, et donc maintenant j'ai un attribut sur ma géométrie qui va s'appeler, on va aller regarder, color base. Alors qu'avant, si je regarde, je n'avais pas, hop, je fais un peu de place, je n'avais pas cet attribut. Donc, on est content, on a ça. Et comment on va pouvoir aller l'exploiter? Bon, bah, c'est tout simple, on l'a déjà vu la dernière fois. Donc je vais assigner un material et j'ai drag and droppé comme ça ici mon material. Je les connais dans Surface Material. Et donc je lui ai assigné ce shader. Et tout simplement dans le base color, je fais un IUserDataColor qui va venir query sur les entités qui possèdent, dont le shader est assigné. Si un attribut de color base existe, et donc il va récupérer les valeurs du vecteur 3, donc de color, puisque la color est un vecteur 3. Color avec alpha est un vecteur 4, pour rappel, et le connecter dans le base color. Ce qui fait que moi, à mon rendu, maintenant, j'ai ceci. Donc si je prends par exemple, je vais prendre le petit cube blanc là, et je viens le déplacer sur du rouge, hop, voilà, je vais avoir on va me transférer du rouge. Là, si je le place dans le noir, là, je suis un peu à cheval. Donc, c'est une question de précision. Euh, du coup, par exemple, on peut essayer de faire des averages, je dirais. Parce que... deux petites secondes. Get closest, simple. Là, je suis en closest. Mais si je fais interpolate, là, il va venir voilà, m'adoucir mes valeurs. Et donc, je vais pouvoir comme ça transférer correctement les valeurs qui étaient sur la plane vers le cube qui est ici. A noter aussi que dans le getCloset, on peut utiliser un
cutoff distance, et par exemple, voilà, là, tous les points qui sont en dessous de 2 unités ne vont pas récupérer l'attribut. Donc du coup, le by default, il est noir. Donc si je fais 1, voilà. Donc je peux toujours dire, bon bah, si tu n'arrives pas à transmettre, tu mets au moins telle couleur. Donc là, bon bah, j'ai dit, voilà, j'ai mis du jaune, mais voilà, de base c'est noir. Donc ça, c'est si on utilise le cutoff distance pour être plus optimisé. On peut le décocher comme ça. On est à l'infini. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.